libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui, je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je
Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Bonjour, bon matin, Église Fusion et vous tous qui écoutez ce message à travers la planète. Ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu de, pendant le temps de déconfinement, ou confinement, déconfinement, on ne sait plus trop présentement, mais on sait qu'on s'en va vers la bonne direction. J'ai lu le livre d'Exode dernièrement et je suis venu à me poser la question, 430 ans d'esclavage ou 40 ans dans le désert, bien que la situation de confinement n'est pas très agréable, je trouvais qu'en se comparant un peu avec le peuple hébreu, notre condition était quand même pas si mal. Nous savons aussi à travers le livre d'Exode que Dieu est grand. C'est un grand Dieu. Il a fait énormément de miracles et on voit qu'il a à cœur son peuple. Et ce même peuple aujourd'hui qui est nous avec la Nouvelle Alliance, ce Dieu-là est aussi grand encore aujourd'hui. Et je vous invite à lever vos yeux vers lui, à vous tourner vers lui, à ouvrir votre cœur ce matin à ce qu'il a pour vous, où que vous soyez, dans votre salon, dans votre chambre ou je ne sais pas. Okay? Peu importe, Dieu peut vous rejoindre là où vous êtes. Je voudrais souligner le fait que nous sommes dans notre dernière semaine de jeûne, un jeûne de Daniel, et je vous inviterai à persévérer, continuer, prier, chercher Dieu à travers ça, et attendez-vous à lui. Attendez-vous à ce grand Dieu qui a sorti ce peuple d'Égypte par des actions miraculeuses, et je crois que Dieu veut faire des choses miraculeuses dans vos vies dès maintenant. Quelques annonces au sujet des commentaires YouTube. On aime vous entendre. On aime savoir que vous êtes là. Écrivez-nous un coucou, un allô. Dites-nous combien que vous êtes. C'est toujours intéressant de vous lire. Et malheureusement, pour ceux qui écoutent sur la télé, avec les télés intelligentes aujourd'hui, YouTube ne permet pas de mettre de commentaires. Mais si vous avez un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur, c'est possible de laisser des commentaires et osez nous dire un petit quelque chose. Je voudrais aussi parler de vos contacts personnels à travers les années. On n'a pas toujours mis à jour cette liste-là et au niveau de vos adresses à la maison et aussi vos numéros de téléphone. Si vous êtes conscient que vous avez changé depuis, disons, les 2 dernières années, envoyez-nous un courriel à info@églisefusion.com, assez facile.
avec vos nouveaux contacts et qui sait, vous recevrez peut-être une surprise éventuellement. Peut-être. N'oubliez pas aussi, à la fin du message, il est possible de se connecter sur Zoom, où est-ce qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des personnes qui sont prêtes à parler avec vous. Si vous avez des questions, joignez-vous à ce Zoom. Les informations vont être disponibles juste à suivre au niveau des messages sur le côté où est-ce qu'on peut mettre nos annonces. Je voudrais également vous remercier pour votre générosité. Je crois qu'on l'a dit à toutes les semaines depuis le début du confinement. Vous êtes extraordinaires. On voit l'œuvre de Dieu en vous. C'est merveilleux. Continuez à persévérer de ce côté également. Spécial, ce matin, on va avoir un entretien avec le pasteur David qui va parler avec Gina, notre sœur Gina, et ça va toucher le sujet du racisme, sujet de l'heure présentement. Donc, restez avec nous. Par la suite, nous aurons la prédication du pasteur Gilles, qui a le titre suivant « Faire confiance à Dieu, même quand il dit non ». Est-ce que notre confiance en Dieu est aussi forte, peu importe les circonstances de notre vie? Je vous invite vraiment à être concentré sur ce message, parce que souvent, on aime quand Dieu dit oui, mais quand Dieu dit non, regardons ce que pasteur Gilles a à nous dire à ce sujet. Et sans plus tarder, allons louer notre Dieu avec notre sœur Estelle. À bientôt. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert, que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Chantons-le pour tous tes bienfaits, Seigneur. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Encore une fois, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
nom. Peu importe les épreuves, peu importe les temps qu'on traverse en ce moment, qu'on bénisse le nom du Seigneur de tout notre cœur. Béni soit ton nom. Éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent je marche vers ton éternité, mais je veux plus qu'une vie rachetée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché. Je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté et connaître une vie transformée. Chantons le Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Dieu très saint, élève-toi, élève-toi, ô Dieu très saint, élève-toi, élève-toi, ô Dieu très saint, élève-toi. T'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Oh
Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Oui, Seigneur, fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh, oh, oh. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Chantons le feu de moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Oh. Fais de moi un vase, Seigneur. Remplis-moi de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Alors, bonjour à tous. Merci Estelle pour ce bon temps de louange. Je suis avec Gina Houm, notre responsable du ministère des Femmes à l'Église Fusion. Bonjour Gina. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Nous allons parler, comme vous le voyez avec l'image derrière moi. Vous avez certainement vu à plusieurs reprises cette image cette semaine et puis depuis plusieurs jours suite au décès
d'un Noir au Minneapolis, George Floyd. En plus, c'était un chrétien, un homme impliqué dans son Église, dans sa communauté, mais d'une façon tout à fait complètement violente et de façon complètement injustifiée. C'est le terme que je cherchais. Cet homme-là, à cause qu'un policier blanc a mis le genou sur la gorge de George Floyd pendant 7-8 minutes. Il est décédé au bout de ça et cet homme n'avait rien fait. Il était simplement dans sa voiture et en train d'attendre, mais il a été interpellé par les policiers, croyant qu'il avait été une des personnes qui avait fait un crime. Et puis, ça a amené tout un tollé, comme vous avez entendu dans les médias, par rapport au racisme. Et dans le monde entier, ça fait écho, ça a des répercussions. Et je remercie Gina de prendre le temps avec moi de parler de cela, de ce sujet-là, parce que les deux buts de l'entretien que je veux avoir avec toi, Gina, c'est de faire comprendre à l'Église qu'est-ce que le racisme, mais aussi apporter de la compassion par rapport à tout ça. Donc, sans plus tarder, Gina, est-ce que tu peux nous parler du racisme? Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, écoute, David, d'abord, merci de me permettre de m'exprimer sur le sujet. Merci à toi. Avant d'en parler, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que depuis que je suis ici au Québec, que ce soit à l'Église Fusion de manière générale, je ne l'ai pas vécu personnellement. Oui. Mais le racisme, il se décrit, il se manifeste sous différentes formes. À la base, le racisme, c'est une sorte de discrimination, c'est de l'hostilité qu'on va manifester par rapport à une race en particulier, mais il existe différents types de racisme. Il y a le racisme qui est actif, donc pleinement assumé et qu'on va retrouver auprès de groupes qui vont justement avoir des actions très violentes vis-à-vis d'une race en particulier. Mais il y a aussi le racisme qui est comme inconscient, qui est moins direct et qui, lui, va se développer sur la base d'informations, de ce que véhiculent les médias ou sur la base justement de préjugés qu'on va se transmettre de génération en génération. Donc, il y a différentes formes de racisme, différentes manifestations du racisme. Okay. Merci, Gina. Puis, effectivement, comme tu l'as mentionné, ce n'est pas le but d'avoir l'entretien avec toi. C'est pas parce que l'Église Fusion est particulièrement raciste. Au contraire, on a plusieurs témoignages multiculturels de gens de différentes ethnies qui se sentent bien accueillis. Ouais. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler pour être informé, être sensibilisé, mieux comprendre le phénomène et être une Église encore plus des acteurs qui font partie du changement dans la mentalité au Québec, au Canada, comme partout dans le monde, parce qu'effectivement, le racisme, c'est pas juste aux États-Unis. Puis, il y a, si vous posez la question d'une façon personnelle à la maison, vous qui écoutez cet entretien que j'ai avec Gina, à savoir si vous êtes raciste, ben, en discutant avec un ami, africain hier qui m'a fait réaliser ça. Il me posait la question, savoir est-ce que vous seriez à l'aise d'avoir un employeur qui est noir? Est-ce que vous iriez dans une église où le pasteur principal est noir? Est-ce que vous seriez à l'aise que votre gendre soit noir? Et donc, s'il y a une réticence, s'il y a quelque chose qui monte en vous par rapport à ça, parce que vous voyez les autres ethnies ou le peuple noir comme inférieur, c'est du racisme. Donc, c'est vraiment, ce sont des questions crues, mais les réponses ou ce que vous avez comme réaction dans votre tête, dans votre cœur, démontre votre regard sur les étrangers, sur les autres ethnies. Donc, je vous invite à cette réflexion-là. Gina, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de racisme que toi ou d'autres avez vécu pour qu'on puisse bien saisir? Ben, comme je disais tantôt, il y a du racisme direct. Moi, j'en ai vécu quand j'étais en Allemagne particulièrement, où tu montes dans l'autobus, tu vois les personnes, les Blancs qui changent de place, ou qui crachent par terre quand tu passes, ou qui crachent sur tes chaussures. Ça, c'est des choses qui me sont arrivées. Et j'en ai vécu aussi dans ma famille, du côté de la famille de mon mari, où il y a eu comme un rejet du fait que c'est... Mais là, on a vraiment eu le témoignage à ce moment-là que c'est vraiment lié à ce que les
les médias peuvent véhiculer, parce qu'il n'y avait pas à la base comme un rejet, mais il y avait beaucoup de préjugés par les paroles qui ont été exprimées, qui ont été manifestées. Et donc ça, c'est des réalités que j'ai vécues, moi, personnellement. Mais depuis que je suis ici au Québec, comme je disais tantôt, j'ai été vraiment bien accueillie à l'Église Fusion, mais il y a une réalité qui s'est installée par rapport au fait que j'ai des garçons. Et c'est souvent eux qui sont le plus exposés, qui sont le plus, comment dirais-je, affectés, qui sont le plus, qui subissent davantage de racisme. Les femmes aussi, mais chez les garçons, c'est vraiment particulier. Et plus ils grandissent, les miens, et plus je me rends compte que je dois avoir des conversations avec eux qui sont surréalistes pour des Blancs, certainement. Et Erwan, mon fils, mon plus grand, donc en particulier, il a vécu quand même des choses dont il n'était pas conscient. Et donc, il a pu les expérimenter. Je me rappelle d'une fois où il travaillait à Bromont. C'était pendant la pause de midi, il allait tranquillement au Subway pour chercher de quoi dîner. Et puis, il sort du Subway avec son sandwich. Et puis là, il se fait arrêter par la police qui lui dit qu'ils ont reçu un appel comme quoi il y avait eu un vol dans l'un des magasins. Puis il était surpris, il dit, moi, je sors du Subway et tout. Donc, mais ce qui était d'autant plus surprenant pour lui, c'est qu'il soit venu directement vers lui, alors qu'il y avait plein d'autres jeunes qui étaient dehors et tout, d'autres Blancs, des Blancs qui étaient dehors, mais ils les ont pas interrogés. Donc, ils lui ont demandé ses pièces d'identité et tout, et puis ils ont même voulu l'accompagner à son lieu de travail pour bien s'assurer qu'il travaillait là où il disait. Et donc là, ça s'est bien passé. Mais il n'avait rien fait d'autre. Non, il n'avait rien fait. Les Blancs qui étaient là, les jeunes. C'est ça. Mais donc, s'ils étaient disposés à interroger tout le monde sans discrimination, ben, ils auraient aussi interrogé les jeunes, ne serait-ce que pour savoir s'ils avaient vu quelque chose. Mais ils se sont dirigés d'office vers le noir. Et l'autre situation qu'il a vécue, c'est quand il allait à son voyage scolaire aux États-Unis l'année dernière. Bon, nous, on avait essayé un peu de le préparer parce que, comme dit, c'est des réalités, en tout cas pour moi. C'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et puis, donc là, plus il grandit, plus j'essaie de le mettre en garde. C'est pas évident parce que les enfants ne comprennent pas tout de suite, parce que pour eux, ils sont comme les autres, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un traitement différent vis-à-vis d'eux. Et donc, ça fait qu'Erwan, il ne nous a pas forcément pris au sérieux quand je lui disais, écoute, quand tu vas arriver aux États, tu es le seul noir de ta classe. Si vous entrez dans un magasin, fais attention parce que s'il y a telle ou telle situation, c'est vers toi que tout le monde va se tourner en premier parce que tu seras le premier qui sera soupçonné. Donc, c'est ce genre de choses, en fait, on essaie de le préparer. Et il ne croyait pas vraiment. Non, il ne croyait pas. Il dit, oh, ouais, mais ça se passe bien avec mes camarades. Je lui dis, ça n'a pas rapport. Mais je dis, c'est ça, c'est quelque chose que tu dois réaliser, c'est un contexte que tu dois intégrer aujourd'hui, que dans une situation où il y aura un crime qui est commis ou quoi que ce soit, et si tu es le seul noir, tu seras le premier qui sera suspecté. Toujours. C'est une réalité qu'ils vivent aux États-Unis, que les Noirs en France vivent et que Erwan vit ici aussi maintenant. De ce que son professeur lui a dit, il l'a frappé, là. C'est ça. Donc, quelques temps après, donc nous, il n'a pas cru forcément quand on lui a dit, mais son prof, à quelques jours du voyage, donc l'a appelé, puis il lui a expliqué, écoute, moi, je suis pas raciste et tout, mais je tiens à te prévenir que voilà, tu auras tel type de traitement quand on ira pour le voyage scolaire, mais voilà, il faut que tu comprennes que nous, on n'a rien contre toi et tout, mais c'est juste comme ça, il faut que tu y sois préparé. Et dans les faits, quand ils sont arrivés à la frontière, on l'a pas fait descendre d'autobus comme c'était prévu, mais les douaniers sont montés dans l'autobus et il est le seul à qui on a demandé ses papiers, dont on a fouillé les affaires et tout. Et puis tout l'autobus qui était plein d'autres élèves noirs, blancs, on leur a rien demandé. Donc, il n'a pas été plus traumatisé que ça, mais ça, c'est juste pour signifier la réalité, en fait, que les Noirs vivent et on doit avancer, on doit vivre, on doit éduquer nos enfants dans cette conscience-là de ce potentiel danger qu'ils soient, même s'ils sont innocents dans une situation. Donc, c'est ça. Des situations qu'un jeune blanc, normalement, n'aurait pas à vivre. Il ne vivra probablement jamais de sa vie, de se faire interpeller aux douanes, le seul parmi tous les autres camarades. Donc, c'est quand même une réalité. Donc, peut-être, évidemment, il y aurait certainement d'autres exemples, tout ça, mais je pense que ça donne déjà un aperçu des réalités dans le quotidien. Mon ami me disait hier, lui, il sort
et puis sa peau est noire. Partout où il va, et c'est là, c'est une réalité. C'est pas juste quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui, une différence. Et donc, c'est vraiment particulier. Ce que nous, en tant que Blancs, on réalise pas au Québec. Hein. On sort, on n'aura pas de traitement particulier si on veut louer un appartement ou si pour un emploi, tout ça. Mais il y a énormément d'études qui montrent un traitement différent qui est donné aux gens qui sont noirs ou d'autres nationalités. Donc, et ça va plus loin aussi, parce que ça peut aller même dans les magasins. Tu vas faire ton épicerie et tout. Tu vas remarquer, ça, c'est des choses qui m'arrivent. Et on va remarquer, par exemple, qu'on est plus surveillé que les autres clients parce que peur du vol à l'étalage et tout. Donc, c'est comme dit une sorte de racisme passif, mais qui est réellement présent. Et nous, on vit avec cette conscience-là que on est surveillé, on est suspicieux par nature de par la couleur de notre peau. OK. En conclusion, Gina, quel mot tu voudrais laisser à l'Église, entre autres? Alors, pour moi, tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, c'est comme un wake-up call. Donc, il y a cette réalité. Je voudrais juste que l'Église soit consciente de cette réalité. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit ou de jeter la pierre à qui que ce soit, mais de savoir que ce soit les Noirs, d'autres races aussi, mais particulièrement les Noirs en ce moment, c'est pas juste aujourd'hui, mais c'est bon que ça fasse la une enfin de l'actualité parce que c'est nos réalités. Mais en tant que chrétien particulièrement, c'est quelque chose dont on doit prendre conscience parce qu'il y a comme une apathie qui s'est développée, une insensibilité parce qu'on a tout le temps des mauvaises nouvelles et tout. Et ça, je pense que c'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut qu'on garde un cœur ouvert, un cœur rempli de compassion pour toutes les races, pour les étrangers, parce que on est tous ces créatures et ça permet de manifester cet amour-là. Et on ne peut pas manifester l'amour si on n'arrive pas à s'intéresser déjà à l'autre, à rentrer dans la réalité de l'autre, à saisir. Donc, il ne s'agit pas de porter des accusations, mais réellement d'avoir cette approche émotionnelle, cette approche de compassion qui nous permet d'être connectés réellement les uns aux autres. Donc, c'est juste cet appel-là. Alors, on ne va pas tous être des manifestants, aller dans les rues et tout, mais en tant qu'Église, on a ce devoir d'être sensible et de ne pas juste se dire « Oh, qu'est-ce qu'ils veulent encore, ces gens-là? Oh, pourquoi ils nous saturent les infos et tout. » Mais il ne faut pas non plus se dire que ok, ça n'arrive qu'aux autres et que nous, on n'a pas, ou qu'on n'est pas raciste, nous, parce qu'on n'a jamais traité les Noirs de telle ou telle façon. Non, comme je disais, il y a du racisme passif qui est là et dont on n'est pas toujours conscient. Donc, de juste prendre conscience de ça et d'avoir cette démarche d'amour, de compassion qui nous permet réellement d'accueillir l'autre dans tout ce qu'il est, mais avec la conscience aussi des réalités qu'il vit. Donc, juste un temps de sensibilisation et pour grandir par rapport à la compassion qu'on est appelé à manifester en tant que chrétien. Merci, Gina. Effectivement, toute pensée aux propos qui amènent l'autre à se sentir inférieur, donc, et du racisme. Et c'est souvent ça dans la définition. Je regardais dans le dictionnaire, c'est vraiment de voir, il y a comme s'il y avait une hiérarchie des races et certaines cultures, certaines ethnies sont inférieures à d'autres à cause de telle raison, telle historique. Et ça, c'est du racisme et c'est des mensonges et ça ne reflète pas le cœur de Dieu qui a créé toutes ces nations. Et puis, je pense qu'une des façons de voir, moi, dans mon mot de la fin, je dirais, une des façons de voir l'indifférence dans nos cœurs, ce serait peut-être la réaction à justement au message qui est écrit derrière moi. Si la vie des Noirs compte, si notre réaction en tant que Blanc, c'est « mais oui, mais toutes les vies comptent, pas juste celle des Noirs », mais je pense qu'on ne comprend pas le débat, on ne comprend pas l'enjeu que le peuple noir vit en ce moment. Justement, quelqu'un me disait hier, c'est comme un pompier qui va dans un quartier, il y a une maison en feu, puis là, tu disais, c'est pas juste la maison qui brûle qui compte, c'est toutes les maisons qui comptent, puis il se met à arroser toutes les maisons. C'est un non-sens. Il y a une maison en ce moment qui est en feu, ou d'aller dans une banque alimentaire puis crier tout le monde a faim, tout le monde a besoin de manger. C'est une insensibilité, c'est un non-sens. Donc, en ce moment, soyons sensibles à nos frères et sœurs qui sont noirs et qui sont victimes de racistes. Et c'était la réalité avant George Floyd et ça continue. Et je veux juste terminer avec Jacques chapitre 2 qui nous amène cette pensée en tant que chrétien, vraiment d'être sensible à notre regard sur le prochain.
Jacques chapitre 2 nous dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne, de faire une distinction de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un magnifique habit, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. » Donc, la distinction qu'on peut faire entre des riches et des pauvres, c'est la même chose. Le point est là, la distinction qu'on peut faire entre des Noirs ou des Blancs ou des Arabes. Donc, c'est vraiment de regarder à nos cœurs. Est-ce qu'on fait une distinction? Est-ce qu'on a un jugement de valeur différent selon les différentes ethnies? J'invite à cette réflexion-là, chère Église. Continuons à entretenir un cœur ouvert aux autres. Accueillons les différentes nationalités. Aimons-les. Et puis, prions pour les victimes en ce moment. Prions pour ce qui prend place en ce moment et laissons nos cœurs être touchés par le cœur de Dieu. Assurons-nous de ne pas faire de distinction de personnes. Donc, merci encore une fois, Gina, pour ton temps, d'avoir accepté mon invitation de nous parler, de nous sensibiliser par rapport à tout ça. Bienvenue, David. Sois béni abondamment. Merci. Puis Merci. à vous qui écoutez, maintenant, je vous laisse entre les mains du pasteur Gilles Adams qui va nous apporter la parole de Dieu. Que Dieu puisse toucher vos cœurs, vous bénir abondamment. Au plaisir. Donc, bon matin, Église Fusion. Merci, Gina, David, pour cette entrevue, cet échange super intéressant. Et je veux, Église Fusion, ce matin, vous souhaiter la bienvenue. Encore une fois, dire à quel point je me sens privilégié, à quel point je me sens béni de partager la parole que Dieu a mis sur mon cœur. Et ce matin, un des avantages de la situation actuelle, c'est, si avantage il y a, c'est que vous êtes bien installés chez vous, calés dans vos fauteuils, à l'abri des regards indiscrets et très confortables, enrobés dans une doudou. Je peux donc prêcher longtemps. Tout le monde va être bien quand même, mais faites-vous-en pas. C'est pas le but, c'est pas mon objectif ce matin. Je veux juste que vous compreniez que ce matin, la prédication que j'apporte, je nage à contre-courant. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants vont vous emmener des enseignements, des prédications sur les 5 façons d'entrer dans la bénédiction, les 6 sphères de victoire et de gloire, les 7 pas vers une vie abondante. Il y a plein de livres, de conférences pour vous guider dans un processus pour recevoir ce que vous voulez recevoir. Voyez-vous, par contre, il y a très peu de choses qui est dites lorsque Dieu dit non ou lorsque on ne reçoit pas. Donc, pour les prochaines minutes, je veux vous adresser sur un sujet qui touche mon cœur, sur un sujet qui est un sujet d'expérience personnelle, qui s'intitule « Faire confiance à Dieu quand il dit non ». Et être capable de ne pas abandonner le Seigneur, ne pas jeter la serviette, ne pas abandonner l'Église, ne pas vous retirer du corps de Christ juste parce que vous n'avez pas eu l'emploi que vous espériez, la maison que vous espériez, la guérison que vous ne l'avez pas encore sentie et vous ne la sentez pas, vous n'avez pas encore reçu ce que vous avez demandé à Dieu, malgré la pandémie actuelle. L'insécurité que ça peut apporter, la solitude, l'éloignement qu'on peut ressentir, le manque de fraternité qu'on peut vivre, habitué qu'on est de se voir sur une base régulière. On nous répète sans arrêt, ça va bien aller. Et tout le monde, on peut dire ensemble, ça va pas si bien que ça. Ça va pas si bien que ça. On n'a pas besoin que la foi nous dirige lorsque tout se met en place pour nous. On a besoin de la foi pour nous supporter quand l'enfer se déchaîne contre nous. Lorsque tu regardes la Bible d'un côté et ta vie de l'autre côté,
et que ta vie, tu dis, Seigneur, je vois ce que tu dis et je vois ce que je vis et rien de ce que je vis ne semble s'aligner avec ce que tu dis. C'est là, dans ces moments-là, qu'on a besoin d'enseignement, de tourner nos yeux vers le Seigneur. Je n'ai pas besoin que tu m'enseignes comment agir quand je suis guéri. J'ai besoin que tu m'enseignes comment survivre quand je ne suis pas guéri. Je n'ai pas besoin que tu m'enseignes comment me réjouir quand j'obtiens un nouvel emploi, une nouvelle auto, une nouvelle maison, une réponse favorable de Dieu. J'ai assez de bon sens pour être heureux quand tout va bien. Mais j'ai besoin que tu m'enseignes à être heureux quand l'enfer se déchaîne contre moi, quand les choses semblent être pires au lieu d'être meilleures. Enseigne-moi à me tenir debout quand il pleut sur mon visage. Et montre-moi comment continuer à faire confiance à Dieu, même quand Dieu dit non. Même quand Dieu ne résonne pas, quand la réponse positive de Dieu ou favorable de Dieu ne résonne pas. Et ce matin, je le sais, ça peut sembler choquant, ça peut sembler difficile à entendre, mais je veux lire avec vous et prendre le temps de regarder une vignette de la vie de Paul dans 2 Corinthiens 12. On va lire, on va lire les versets 7 à 10 et ensuite on va avancer dans cet enseignement-là qu'on a ensemble ce matin. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, nous dit Paul, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Baissons les yeux, prions ensemble. Seigneur, on te remercie encore une fois pour ta grâce qui nous habite, Seigneur Dieu, pour l'amour que tu as déployé pour chacun de nous, Seigneur. Si aujourd'hui, Dieu, on peut recevoir des enseignements, on peut recevoir ta parole, on peut vivre, Seigneur, une vie chrétienne, une vie d'église, une vie proche de ton cœur, c'est parce qu'un jour tu as donné ta vie pour chacun de nous. Alors, Père, que nos cœurs soient ouverts ce matin, à entendre ta parole. Donne-moi de prêcher avec hardiesse. Donne-moi d'apporter toute ta parole ce matin. Et donne à ton peuple, Seigneur, d'être rempli, d'être guéri, d'être fortifié, d'être édifié par ton amour et par ta parole, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, Père. Amen. Amen. Voyez-vous, le contexte de cette vignette de la vie de Paul est particulier. Quand on lit à propos quand on lit dans la Bible, Paul parle peu de lui-même, de ses expériences. Les expériences nous sont racontées par d'autres. Peu de textes dans les différentes épîtres font état des choses des actions que Paul fait. Mais Paul explique comment il a vécu cette histoire incroyable où il a été ravi pour entendre des paroles qu'il ne peut exprimer, faute de mots. Et on comprend aussi, à la lecture de la parole de Dieu, qu'il n'y a rien de normal dans la vie de Paul, rien de moyen, rien de tiède. Avec Paul, il est un homme d'extrême. Il est abondant en sagesse, abondant en compréhension, abondant en spiritualité. Paul est abondant en intelligence. Il était abondant, abondamment béni en intellectualisme, abondamment béni par des expériences uniques avec Dieu. Il était abondamment béni en charisme et en influence. Tout ce que Paul faisait était big. Tout ce que Paul faisait était big, comme les Américains diraient. Et beaucoup de gens font les choses big. Quand ils ont raison, big time. Et n'essayent pas de les obstiner là-dessus. Hein? Une chance qu'on n'est pas ensemble.
Je ne voudrais pas risquer de fixer personne trop longtemps. Mais certainement, certains font tout big. Ils gagnent big. Ils perdent big. Paul faisait les choses en grand. Il ne faisait rien à moitié. Dieu l'a mis à part et utilisé d'une façon surnaturelle pour amener un niveau d'influence même pas atteint par les disciples. Et quand il était dans l'erreur, il était big time dans l'erreur. Assassinant des convertis et étant un terroriste pour le monde chrétien de l'époque. Et suite à sa conversion dramatique sur le chemin de Damas, il devient un chrétien lui-même. Quelle conversion incroyable! Rien de simple, rien de moyen. Complètement l'autre, l'inverse, complètement un gars big. Non seulement il devient un chrétien, mais il devient un évangéliste, fondateur d'une église, des églises, enseignant la parole de Dieu, probablement l'enseignant le plus connu de son temps. Pourtant, il se retrouve dans une situation où Dieu ne lui accorde pas ce qu'il demande. Et j'aimerais, pour bien comprendre ce matin, qu'on voit cette vignette ou qu'on relise cette vignette, mais en 3 sections différentes. La première section que j'aimerais qu'on s'arrête, c'est la section où Paul explique la raison de la présence de son écharpe. Paul dira « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Dieu m'a balancé, équilibré, quelque chose de moins bon, pour être certain que je me souvienne de qui je suis et d'où je viens. Dieu m'a équilibré, m'a balancé pour me donner quelque chose qui me garderait toujours proche de lui. Vos forces balancées par vos échecs. Vos victoires balancées par vos faiblesses. Vos triomphes balancés par vos tragédies. Au milieu de la richesse, le riche est amené à réaliser sa pauvreté. Au milieu de sa pauvreté, le pauvre est défié à voir la richesse qui l'habite. Si vous avez des révélations spirituelles, si vous avez de grandes expériences avec Dieu, il y aura toujours quelque chose pour équilibrer. Toujours quelque chose pour... Vous allez être victorieux dans certains domaines de vos vies. Et vous allez être victime dans un autre domaine. Chaque victorieux est victime d'une certaine façon. Et chaque victime est victorieuse dans certaines parties de sa vie. La Bible nous dit, Proverbe 16, 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Dieu veut nous garder humbles. Dieu montre et dit à Paul, et Paul sait très bien, il connaît son cœur, il connaît l'expression de son cœur. Proverbe 29, verset 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Paul reconnaît que les expériences extraordinaires qu'il vit doivent être balancées, doivent être équilibrées. Et je veux qu'on s'arrête ce matin un moment, juste un petit moment, sur le mot « souffleter ». Le mot « souffleter », quand nous, on pense à ça, on s'imagine ou on voit, tu sais, à l'époque du médiéval, à l'époque médiévale, quand il y avait un chevalier que son honneur avait été enfreint, il arrivait devant l'homme ou la personne qui avait entaché son honneur, prenait son gant puis lui donnait un petit coup sur la joue pour le défier. Il lui donnait un soufflet, on appelait ça un soufflet. Et on a l'impression, nous on s'arrête à ça, puis on dit, c'est ça souffleter. C'est ça, ce que Paul sentait, c'est des petits coups, des petites claques. Mais la vérité, c'est que le terme souffleter, qui est utilisé dans la Bible, le mot kalophizo, veut dire littéralement frapper avec le poing. Paul nous dit, si on veut une image, on dirait que c'est comme si on est un punching bag, un peu comme on voit sur la photo, frapper sans relâche pour te souvenir que tu es là pour le combat.
plus les victoires sont là dans ta vie, plus tu pourrais être soumis au traitement du punching bag. C'est peut-être pas un endroit visible de ta vie. Tu peux à la limite même pas vouloir en parler. Mais on a tous des endroits dans nos vies qui sont frappés, souffletés, calophidia, pour nous empêcher de nous enorgueillir. Et quand on pense à cette écharde-là, il y a beaucoup de débats théologiques concernant l'écharde de Paul. Toutes sortes de conjectures, d'idéologies pour essayer de deviner qu'est-ce que c'était. Alors, je me suis dit aujourd'hui que je démystifierais pour vous toutes les questions que vous pourriez avoir concernant cette écharde dans la chair. Je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous pensiez que j'allais dire quelque chose de profond, d'intelligent, mais ni moi, ni personne ne sait vraiment. Et honnêtement, je pense que Dieu a laissé volontairement l'écharde obscure, si vous voulez, afin que chacun de nous puissions mettre là l'écharde que nous avons et reconnaître que nous avons tous quelque chose de différent qui nous punch, qui nous rentre dedans, qui nous balance, qui nous équilibre, qui nous amène sur nos genoux, qui nous amène à parler avec Dieu et à lui déclarer « J'en peux plus, j'en ai assez, Seigneur, je me sens dépassé, submergé par l'écharde qui est dans ma vie, qui me ramène continuellement à un endroit d'humilité. » On ne sait pas ce que c'était, mais on sait que c'était un problème sérieux. On sait que c'était un problème important. On sait que c'était humiliant, probablement douloureux et humiliant pour lui, en public et en privé. Certains diront qu'il faisait de l'épilepsie. Imaginez le grand prédicateur qui se met à faire une crise d'épilepsie. D'autres diront qu'il était aveugle ou à moitié aveugle ou avait un problème de cécité. Imaginez-vous le prédicateur qui s'approche devant le monde et qui s'enfarge dans tout ce qui est en avant de lui et qui a de la misère à voir. Qu'on est obligé de le guider pour l'amener jusqu'en avant pour qu'il puisse apporter la parole. Imaginez-vous l'humiliation. Tout ça, ce n'est pas si important. L'important, c'est de vous faire voir comment la vie équilibre les choses, comment Dieu équilibre les choses et comment personne ne reçoit tous les dons et personne n'est exempté de toutes les douleurs. On a chacun nos choses à vivre. Et malgré que vous soyez beau et belle, intelligent, spirituel, derrière votre télévision ce matin ou derrière votre écran ce matin, il y a toujours quelque chose qui viendra vous faire subir le traitement du punching bag. Et vous amènera sur vos genoux à vous écrier « Je sais pas quoi faire, Seigneur. Seigneur, je parle plusieurs langues. Je parle même l'hébreu, le grec, mais je ne suis pas capable de parler à mes enfants qui ont désespérément besoin que je sois là pour eux. Je fais face à des combats terribles sur lesquels j'ai la victoire. Mais je ne sais pas comment faire face à cette situation-là de ma vie, de mon cœur. C'est pour ça que Paul priait. La détresse, l'impuissance à laquelle il faisait face au quotidien, c'est ça pour lequel Paul priait. La deuxième section de notre texte nous dira trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut comprendre la puissance de cette prière-là, l'intensité qu'il y avait derrière cette prière-là. C'est une prière basée sur l'énormité du fardeau qui venait avec l'écharde. Il a prié 3 fois pour être délivré de quelque chose qui le submergeait, qui le dépassait. Parlons de ce qui vous submerge ce matin. Parlons de ce qui vous dépasse.
ce matin. Pas de ce que vous gérez bien. Ce qu'on gère bien, ça va bien. Mais de ce que vous gérez mal, ou pas du tout. Pas des endroits où vous gagnez, mais des endroits où vous perdez. Où vous ne gagnez pas. Pas des endroits où vous êtes conquérant, mais des endroits où vous êtes conquis. J'en peux plus, Seigneur. Paul pouvait dire, j'ai œuvré partout dans le monde. Le monde connu de mon époque, je l'ai traversé de fond en comble, de long en large. J'ai prêché ta parole partout où tu m'as envoyé. J'ai implanté des églises dans toutes les villes que j'ai visitées. J'ai prié sur des malades qui ont été guéris. J'ai prié sur des morts qui ont été ressuscités. Seigneur, je vais être à l'origine de la majeure partie du Nouveau Testament, comprends-tu? Et je te demande une petite faveur personnelle. Je n'ai pas demandé grand-chose pour moi dans ma vie, mais là, je te demande, et je n'ai rien dit quand j'ai subi le naufrage, ou les coups, ou le fouet, ou la prison, ou les moqueries, ou le rejet. Mais là, il y a une prière que je te fais. Éloigne de moi cet écharne, parce que ça me dépasse. Qu'est-ce qui vous submerge ce matin? Frères et sœurs, qu'est-ce qui vous dépasse ce matin? Qu'est-ce que vous vivez là, chez vous, dans vos salons? Qu'est-ce que vous vivez ce matin qui vient vous chercher en dedans et qui vous donne l'impression « je m'en sortirai pas ». Qu'est-ce que vous vivez ce matin? Paul prie jusqu'à 3 fois. Il n'a pas eu besoin de prier 3 fois pour le jeune homme qui est tombé de la fenêtre. Et le jeune homme a été ressuscité, littéralement. Pourquoi est-ce que Dieu répond si facilement aux prières que je fais pour les autres et pas à celles que je fais pour moi? Comprenez-moi bien, vous avez le droit de vous objecter. Vous avez le droit de dire « Objection, votre honneur ». Mais il a le droit de dire « Objection rejetée ». Vous avez le droit de vous plaindre, mais il a le droit de rejeter votre plainte. Vous avez le droit de pleurer, et Dieu va vous consoler, mais il a le droit de rejeter votre appel. Alors, qu'allez-vous faire ce matin si Dieu vous dit non? Qu'est-ce que vous allez faire si Dieu vous dit non? Comme il l'a fait avec Paul. Et que faites-vous quand vous demandez quelque chose de bien et que Dieu dit non? La guérison d'un être cher, votre délivrance d'une situation pénible, une solution à un problème qui vous semble insoluble. C'est de ça que parlent ces versets. Ce qui nous dépasse. C'est arrivé, si c'est arrivé au gars qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça va arriver à d'autres? À ce que ça va vous arriver? Écoutez, il y a une autre place où est-ce que c'est qu'on entend une prière comme celle-là en 3 actes. 3 fois Jésus dans le jardin de Gethsémani. 3 fois Jésus a prié. Et regarde, papa, je sais que tu m'as envoyé ici pour accomplir tout ça, là, mais on peut-tu revoir ça parce que quand même, c'est douloureux, là, c'est pas le fun, là. C'est pas ce que... Non, je sais pas. Jésus a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais le plan de Dieu s'est accompli. Et Jésus a fini par dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté s'accomplisse. Son objection, comme celle de Paul, a été rejetée. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Quelle réponse simpliste.
quand on la lit d'un premier jet de lecture. Le genre de réponse que si elle venait d'un frère ou d'une sœur, tu sais, le genre de réponse, ou d'un pasteur qui vous dirait « La grâce de Dieu te suffit, mon enfant. » Ça, c'est comme quand tu es très, très inquiet, tu es angoissé par une situation, puis que quelqu'un vient te dire « Inquiète-toi donc pas. » Quelle réponse simpliste! On pourrait à la limite croire que c'est une réponse cliché. Mais ce que Dieu est en train de dire à Paul, c'est la pensée suivante. J'ai considéré ma grâce avant quoi que ce soit d'autre dans ta vie. J'ai mesuré les deux, mon messager et ma grâce. Je ne te laisserai pas être attaqué à ce niveau si je ne t'avais pas aussi fourni la grâce dont tu avais besoin. On peut lire dans 1 Pierre 2, les versets 19 et 20 et 21. Au verset 19, ça dit « Car c'est une grâce, charis, que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Et le verset qui nous intéresse, qui est écrit ici, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements, kalophizo » traduit dans nos versets de base par « souffleter ». En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela, verset 21, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert, pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Le mot grâce, le mot charis, en grec, c'est l'influence divine, selon le dictionnaire biblique de Strong. C'est l'influence divine sur le cœur et son reflet sur la vie du croyant. Dieu calcule le poids de l'écharpe par rapport à la grâce qui t'est impartie. Et sa grâce vient influencer ton cœur afin que tu vois que c'est Dieu qui intervient. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi, tu ne comprendras pas toujours le sens, tu ne comprendras pas toujours ce que tu vis, la souffrance, la douleur, mais tu sais, par sa grâce, que c'est Dieu qui agit, que c'est Dieu qui intervient dans ta vie. Ésaïe 55, 8 et 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » En fait, la plupart du temps, on ne comprend pas ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est en train de faire. Mais comme Paul, on peut savoir que Dieu a un plan et Dieu lui fait confiance. Il y a des fois, je ne sais pas si vous pouvez voir l'énormité du fardeau par rapport à la grosseur de l'âne dans l'image qu'on voit présentement. Mais il y a des fois où on a l'impression que le fardeau est beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd, beaucoup trop pesant. Mais Dieu te donne la force de le porter. Dieu ne te placera jamais dans une situation où tu vas devenir inefficace. Dieu va toujours te donner la force, la grâce. L'âne qu'on voit là est incapable d'avancer, est incapable de bouger. Même, Dieu nous place dans des situations où il pèse l'écharpe par rapport à la grâce. Et Dieu te dit, je t'ai donné la grâce. Et ce matin, même à la maison, je vous encourage, donnez un coup de coude à votre voisin. Donnez un coup de coude à la personne qui est là. Ou envoyez un petit mot ce matin, un petit clavardage qui dit « J'ai la grâce pour ma situation ». Déclarez ouvertement « J'ai la grâce de Dieu pour ma situation ». J'ai la grâce pour mon écharpe. J'ai la grâce pour continuer. J'ai mal, mais j'ai la grâce pour ça.
J'aime pas ça, ce que je vis, mais j'ai la grâce pour ça. J'en pleure, mais j'ai la grâce pour ça. Déclarez ce matin. J'ai la grâce. Albert Barnes, commentateur biblique, dit « La réponse que Paul espérait aurait été d'enlever les charnes. Mais l'intention du Sauveur est de le soutenir, de lui permettre de ne pas crouler sous le poids de ses épreuves, de lui apprendre qu'il n'a rien à craindre. Les charnes n'ont effectivement pas été enlevées, mais il y avait une promesse que la faveur du Christ lui serait démontrée en permanence et que s'il trouvait son soutien amplement et qu'il trouverait son soutien amplement suffisant. Si Paul avait cet appui, il pouvait bien supporter l'épreuve. Et nous avons cette même assurance que nous pouvons chérir, nous pouvons accueillir l'affliction et nous réjouir que les calamités sont amenées sur nous. C'est une réponse suffisante à nos prières si nous avons la promesse solennelle du Rédempteur lui-même que nous serons soutenus sans jamais sombrer sous le poids de nos adversités. Dieu nous garde. J'ai la grâce pour ce que je vis. Dieu m'a donné la grâce pour ce que je vis. Déclarez-le. Dieu m'a donné la grâce pour ce que je vis ce matin. Dernier texte que je veux qu'on regarde ensemble. La dernière section. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les calamités, dans l'épreuve. Paul en rajoute en disant ça. Non seulement, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ampleur de l'épreuve détermine l'ampleur de la grâce. Plus l'épreuve est grande, plus la grâce est grande. C'est une promesse. C'est une promesse de Dieu. Comprenez-vous que Dieu ne vous laisserait pas vivre les moments que vous vivez, les difficultés que vous vivez, les épreuves que vous vivez, s'il ne vous avait pas préqualifié pour la traverser avec sa grâce à lui. Et on voit que Paul était dépassé par son écharpe. Il a prié Dieu et son objection a été rejetée. Et maintenant, il se plaît dans ses faiblesses. Come on! On pourrait penser qu'on peut vraiment se sentir bien que lorsque on n'est pas dans l'épreuve. Le chrétien immature, le chrétien qui manque de maturité, se réjouit quand tout va bien. Le chrétien mature sait se réjouir même dans les tribulations. Comprenez bien, je ne dis pas que c'est facile ou que ça va bien aller, comme on entend aujourd'hui. Mais ce que je vous dis, c'est que le chrétien mature apprend au quotidien à se réjouir même dans les tribulations. Aussi mal que ça puisse aller, aussi dramatique que ça puisse sembler être, aussi personnellement que je me sens atteint. Dieu peut encore me donner la grâce. Sa grâce me suffit, frères et sœurs. La grâce de Dieu, elle est là, elle est présente, elle est suffisante. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Augmenter ta force, augmenter tes capacités, augmenter ta relation avec lui. Tu ne peux pas encore imaginer ce que Dieu peut faire avec toi au travers de ton épreuve. Tu n'as aucune idée de la puissance que Dieu peut déployer pour te rendre plus fort. Parce que tu seras plus fort. Pas parce que tu seras plus fort,
mais parce que tu auras compris que sa force se manifeste dans ta faiblesse et ta capacité à t'en remettre à lui seul. En ce moment où l'Amérique complète est plongée dans une nouvelle crise, hein, on a passé le COVID, on est rendu dans une nouvelle crise et que des manifestations contre le profilage racial et le racisme font rage partout. Je suis venu à la connaissance d'un cas qui, à mon sens, est une image forte de ce que cette tendance peut faire, le profilage racial, et en même temps, une illustration de ce que c'est de faire confiance à Dieu quand Dieu dit non. Je ne sais pas si vous connaissez Archie Williams. Et je veux terminer avec cette pensée-là. Et je vais vous lire une partie d'un article qui est passé à propos de lui. Archie Williams a ému le jury et le public de l'émission America's Got Talent aux États-Unis en reprenant un titre d'Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Un morceau fort pour cet homme qui a passé 37 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Derrière la voix de velours et les lumières de la télévision, Archie Williams n'a pas pu cacher sa grande émotion. Cet homme a fait sensation dans l'émission en reprenant la chanson d'Elton John. S'il a fait pleurer le jury et toucher le public, c'est parce qu'il a, avant de chanter, partagé son histoire. Et son histoire est la suivante. En 1983, alors qu'il n'avait que 22 ans, il s'est fait arrêter. Il a été condamné en Louisiane à la prison à vie, 80 ans, sans possibilité de remise en liberté conditionnelle. Il avait été déclaré coupable de viol et de tentative de meurtre sur une jeune femme de 31 ans. Cette dernière l'avait identifié, mais avait malgré tout expliqué au cours du procès n'être certaine qu'à 70% qu'il s'agissait bien de lui. Archie Williams avait bel et bien un alibi et ses empreintes n'avaient même pas été trouvées sur les lieux du crime. Mais en tant que gamin pauvre noir, dit-il, je n'avais pas la capacité financière de combattre l'État de la Louisiane et il ajoutera, il fallait que quelqu'un paie pour ce crime. Il aura fallu 37 ans pour que son cas soit réexaminé, grâce notamment à l'association The Innocence Project, qui lutte contre les condamnations injustifiées. Depuis 1995, le groupe demandait à faire réanalyser les empreintes trouvées sur les lieux. En mars 2019, leur requête a finalement été entendue et les résultats ont montré que l'ADN appartenait en réalité à un autre homme déjà condamné pour plusieurs agressions sexuelles dans le voisinage. À 58 ans, Archie Williams a été libéré et les charges retenues contre lui ont été abandonnées. Selon ses propres dires, ce sont les prières, mais aussi la musique qui ont aidé Archie Williams à tenir lorsqu'il était enfermé. Il faisait la louange, et on peut voir des vidéos. Il faisait la louange à l'église du pénitencier d'Angola, où il était. Et maintenant qu'il est sorti de prison, il a dit, il y a d'autres prisonniers condamnés injustement dans la prison où j'ai été. Et tant qu'ils sont encore prisonniers, je ne suis pas libre. Il est devenu ambassadeur pour The Innocence Project afin d'en libérer d'autres. Son histoire finit bien, mais est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes sur le jeune homme de 22 ans qui marche sur la rue, les policiers arrivent, il se fait arrêter. C'est un noir dans un milieu raciste. Et il est condamné à passer les 37 années qui suivent en prison. Est-ce qu'on peut s'arrêter et vous imaginez le moment où il a été arrêté? Les minutes qui ont suivi la première nuit en prison, le procès,
où il n'y avait aucune chance, ou très peu de chance de se défendre. Et ensuite, l'incarcération et les heures qui sont devenues des jours, qui sont devenus des années, des mois, qui sont devenus des années, qui sont devenus des décennies. De ses propres paroles, Archie explique à quel point la prière, la louange, la musique l'a gardé vivant, l'a gardé l'espoir d'un jour que la vérité éclate. Et je veux terminer avec un verset. Un verset que j'utilise moi personnellement, un verset qui fait partie de ma collection privée de petits versets que j'utilise d'une façon régulière. Et ce verset-là nous dit dans Deutéronome 33, verset 25, le verset nous dit que ta force dure autant que tes jours. En anglais, as thy days are, so shall thy strength be. Ça veut dire, plus l'épreuve est difficile, plus la grâce est grande. Plus l'écharde est douloureuse, plus la force de Dieu sur toi sera grande. Adam Clarke dit à propos de ce verset-là, la signification est évidente. Quelles que soient tes épreuves ou tes difficultés, je te donnerai toujours la grâce de te soutenir et de te faire traverser. Et John Gill, un autre commentateur biblique, dira une telle mesure de force donnée, proportionnée aux événements qui se produisent quotidiennement ou aux services et aux souffrances auxquelles les hommes sont appelés. As thy days are, que ta force soit comme tes jours. Que chaque jour, tu reçoives la force. La prière de mon cœur ce matin, je vous demande à ce moment-ci juste de baisser les yeux, là dans votre salon, là où vous êtes. Soyez pas gênés, soyez pas mal à l'aise. Vous êtes seul, vous êtes ou en famille. Et je vous encourage, je vous encourage et je vous défie à juste baisser les yeux. 1 minute ou deux. 1 minute ou deux. Il faut que tu apprennes à faire confiance à Dieu quand il dit non. Faire confiance à Dieu quand tu ne l'as pas l'emploi ou la maison. Quand ton enfant n'est pas encore au Seigneur, n'est pas encore à Dieu. Quand tu fermes un cercueil, quand la guérison n'arrive pas. Quand la réponse n'arrive pas. Quand le ciel, des fois on dirait, semble d'airain, fermé. Ma grâce te suffit. Et l'appel qui est placé sur nos cœurs ce matin. Savoir que plus le jour est difficile, plus sa force t'accompagne. Plus les temps sont ardus, plus sa grâce te supporte. Plus le dilemme n'est pénible, plus le croyant est équipé. Vous devez avoir confiance que sa grâce est suffisante. Psaume 37, verset 7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Seigneur, ce matin, ta grâce et ta paix, Seigneur Dieu. On te prie, Seigneur, que tu coules une huile de paix sur ton peuple, là où ils sont, Seigneur, dans chacun, nos salons, nos cuisines. Seigneur Dieu, qu'on puisse prendre ce temps, Seigneur, de tourner nos regards vers toi, de relire ces versets, Seigneur Dieu, de comprendre, Seigneur, la situation dans laquelle Paul se trouvait, Seigneur.
Et combien, Seigneur Dieu, tu veux nous encourager ce matin. Tu veux nous édifier ce matin. Tu veux relever nos têtes ce matin. Que nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. Que nos yeux se relèvent vers toi, Seigneur Dieu. Sachant que ta grâce nous suffit et que ta force, ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse, Seigneur Dieu. Et c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. À cause de ta grâce. Charis, Seigneur. À cause de ton amour. À cause de la grandeur de qui tu es, Seigneur Dieu. Tu es notre Dieu éternel. Tu es notre paix. Tu es notre joie. Et en toi, Seigneur Dieu, nous voulons trouver la grâce de continuer, Seigneur. La grâce de persévérer, Seigneur. Et ce matin, là où tu es à la maison, si tu es dans l'épreuve, si tu es dans un moment où est-ce que tu as l'impression que Dieu t'a dit non, sache que Dieu ne dit pas non, mais sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux terminer avec une dernière pensée, si vous le voulez bien. Nelson Mandela a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et aujourd'hui, soyez encouragés par la grâce de Dieu. Ceux de la même famille, prenez-vous dans les bras les uns des autres. Ceux qui sont sur Internet, clavardez les uns avec les autres pour quelques minutes. Prenez le temps de vous encourager les uns les autres par des paroles, par des petits signes, par des petits clins d'œil. Ceux qui peuvent le joindre, ceux qui peuvent le faire, venez nous joindre sur le Zoom pour qu'on puisse partager ensemble. Mais ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que vous êtes perdant. Au contraire, la grâce de Dieu nous suffit. Amen. Soyez bénis.